Bonjour à tous, c'est Marie, bienvenue. Donc, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Il est 5h05, donc de bonheur, effectivement, très matinal. On va aller voir du coup un message. Avant de démarrer, je remercie les personnes qui viennent voir les guidances, je remercie les personnes qui regardent les shorts, je remercie les personnes qui soutiennent du coup la chaîne de Marie. Je remercie également les personnes qui croient en moi et qui soutiennent de manière généreuse. En tout cas, c'est très important. Je veux aussi laisser un petit message pour les personnes qui vont travailler. Je te souhaite un bon courage, une belle journée. Si tu t'occupes de tes enfants, que la journée n'est pas facile, je te souhaite un bon courage, une belle journée. Tu es en arrêt de travail ou c'est pas forcément facile pour toi en ce moment, je te souhaite aussi une bonne journée. Tu t'occupes éventuellement de ton mari, eh bien je te souhaite également une bonne journée. Alors aujourd'hui, c'est un message particulier. Du coup, pour notre consoeur de la chaîne Shaman Art Medium Spiritualité. Donc, du coup, Shaman a créé son oracle, l'oracle visionnaire. Et donc, cette personne, aujourd'hui, va nous accompagner dans ce tirage. Donc, Shaman, si tu m'entends, donc voilà, en l'honneur à sa créatrice, comme j'ai l'habitude de citer, je te fais voir du coup son oracle visionnaire. Elle le présente suffisamment sur sa chaîne, mais une fois de plus n'est pas coutume. Voilà, oracle visionnaire, il se compose du coup en un nombre de cartes qu'elle saura mieux vous dire que moi. C'est un petit oracle qui est facile à travailler et la particularité d'avoir 3 pochettes. Donc moi j'ai choisi la pochette de Pan. Il y en a également 2 autres qu'elle pourra vous dire du coup bien mieux que moi, qui sont aussi très jolies. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Voilà, si tu souhaites du coup commander son oracle visionnaire, tu la contactes, n'hésite pas. Donc sur sa chaîne du coup Shaman, Art Medium Spiritualité. J'espère que je ne me suis pas trompée, Shaman. Voilà, et aussi un message particulier. Donc j'ai entendu un petit peu ton coup de gueule, permettez-moi l'expression. Et donc voilà, sache que tu as toujours mon soutien et que évidemment on ne cautionne pas les énergies négatives et les choses négatives. Donc voilà, paix et lumière du coup sur ta chaîne, sur toi. Et évidemment, je suis toute solidaire. Voilà, voilà pour commencer. Alors, j'ai envie d'aller voir un petit peu ce que ton autre souhaite te dire. On va la regarder avec ce joli oracle aujourd'hui. Alors, c'est parti. Oracle visionnaire. Que souhaites-tu nous dire aujourd'hui? Oracle visionnaire. Quel est ton message aujourd'hui? Ok, on y va. On nous parle de souffrance. On nous parle de séparation. Voilà. On nous parle d'abandon. On nous parle d'envie. Alors, je te donne le chiffre 26, le chiffre 18, le chiffre 9 et le chiffre 3, si ça peut t'aider. Alors là, tout de suite, on va nous parler, parce que le message, c'était le message de l'oracle visionnaire. On va avoir du coup quelqu'un qui est en souffrance suite à une séparation. Il y a eu un abandon. Donc, cette séparation a créé de l'abandon, que ce soit chez toi comme cette personne-là. Il y a un isolement, vous n'êtes pas ensemble, silence radio, mais clairement séparation. Cette personne a envie de te retrouver. Et j'entends toi aussi, tu as envie de la retrouver. On nous parle d'amour, chiffre 47. Le désir, la passion, 34. Ouais. Il y a une séparation entre vous qui crée beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de désir, de la passion. Signe de feu, on me dit.
On nous parle de 9 mois. Ouais. Cet abandon, la séparation travaille cette personne. On nous parle de la source du divin. La vérité, la lumière. Ouais. Là, ce que je vais ressentir, c'est quelqu'un qui va faire la lumière, du coup, sur une séparation. Quelqu'un qui se reconnecte à lui-même. Quelqu'un qui se rend compte qu'il a envie d'amour. Donc, vraisemblablement, quelqu'un qui a été peut-être retenu dans une situation, peut-être, alors je dirais peut-être pas par force, mais en tout cas, cette personne n'a peut-être pas l'amour pour le conjoint ou la conjointe avec qui cet autre se trouve certainement actuellement. En tout cas, c'est ce que je ressens là tout de suite fortement. On nous parle effectivement de lumière. Donc cette personne, à travers la souffrance, se rend compte des sentiments que cette personne a pour toi. Et cette personne, aujourd'hui, voit clair. Et dans la lumière de ses sentiments, la lumière de ne pas se voiler la face, on nous dit. On parle de guérison, de repos. Ouais, on nous parle de fin. Ouais, il y a une fin, il y a eu une fin entre vous. Donc là, on a un couple qui est séparé. Toi, tu t'es séparé avec cette personne-là. Cette personne souffre. Toi aussi, tu souffres. L'abandon, il était clairement acté. Il n'y a pas de communication. Mais néanmoins, cette personne a l'envie d'aller vers son cœur, de l'amour, des sentiments. On me dit, cette personne n'est pas habituée. Cette personne n'était pas forcément dans le cœur, certainement par obligation. Ouais, on nous parle de courage. Ouais. On a le divin, on a la source divine qui va intervenir dans cette relation pour certainement faire comprendre à cette personne qu'il ou elle n'est pas sur la bonne route. Ouais, cette personne, il lui faut du courage. Ouais, parce que certainement, il y a un engagement familial. Ou alors peut-être dire non. Dire non, non, je ne suis pas d'accord. Non aux autres. Ouais. On nous parle d'éveil. Ouais, chiffre numéro 6. Ouais, enfant, 44. Ouais. On prend conscience. Alors peut-être que cette personne a des enfants. Il ou elle est peut-être papa ou maman avec des enfants. Et peut-être que la situation au niveau des enfants a été prépondérante, marquante, avec des schémas répétitifs. Cette personne s'est dit non, je ne peux pas aller vers mon autre parce que je suis peut-être engagée, je suis peut-être parent et pour moi ça ne se fait pas. Peut-être par rapport à ma famille, peut-être par rapport à ma religion, peut-être par rapport à mes croyances. On nous parle de jalousie. Cette personne est très jalouse. J'entends que cette personne ne souhaite pas que toi, consultante, refasses ta vie. On se soit avec quelqu'un d'autre. On m'envoie le mot possessivité. On a le chiffre 41. On nous parle de l'homme. Ouais, on a bien un homme qui s'éveille. Donc là, on va nous parler d'un homme. Et énergie masculine, tu adaptes en fonction de ta situation. On nous parle de travail. Carte 50. Cette personne, ça la travaille. Complètement. Ouais. Et qu'est-ce qui va le travailler? Eh bien, c'est un retour. Chiffre 21. Pourquoi? Parce que cette personne veut aller vers le meilleur avec toi. Aller vers ce qu'il y a de mieux entre vous. On nous parle d'étrangers. Chiffre 14, si ça te parle. J'entends, je ne sais pas pourquoi, le département Calvados. On me dit que cette personne est probablement de nature étrangère.
Alors attention, il n'y a rien de péjoratif. Ou alors via l'étranger, ou alors il y a une distance géographique. Mais en tout cas, il y a quelque chose de marquant qui vous sépare. Religion, type humain, croyance. Ouais, cette personne va subir une transformation, une élévation. Il faut que cette personne sorte de cette situation qui n'est pas saine pour arriver vers autre chose. Et pour aller vers quoi? Vers, tu vois, la joie, le bonheur. C'est incroyable parce que la joie, je l'ai tirée hier, il me semble bien. On nous parle d'ancrage. Cette personne, du coup, doit s'ancrer. Et on parle d'un nouveau départ. Donc, je vais m'ancrer pour aller vers un nouveau départ. On nous parle de la gloire, de la réussite. Tu as le chiffre numéro 12, si ça te parle. Et on nous parle de destruction, d'anéantissement, d'effondrement. Chiffre numéro 4. J'entends que cette personne a longtemps été dans le matériel. Le matériel a une place majeure, prépondérante, plus qu'importante dans sa vie. La gloire, la réussite, le matériel, peut-être le m'as-tu vu, le côté superficiel, est ressorti de manière très importante. Mais pour autant, pour aller vers toi, vers un retour, vers l'amour, vers son moi intérieur, son soi, il faut absolument passer par une destruction. Et cette personne va franchir ce cap. Parce que c'est un empereur. Et donc l'empereur est au-dessus de tous les rois. Et donc automatiquement, cette personne trouvera la lumière, le courage pour se sortir de cette situation embarrassante, on nous dit. On nous parle de la femme, tu ressors 42, tu as peut-être 42 ans. On nous parle d'engagement. Moi, je sens que toi, femme ou énergie féminine, toi, tu veux de l'engagement, tu veux de la stabilité. Tu n'as pas envie d'une relation sans lendemain, quelque chose qui va te faire mal. J'entends qu'aussi les souffrances dans ta vie ont été là, au niveau sentimental et autres, et que tu n'as pas envie aujourd'hui de t'embarrasser. Et on me dira que tu as raison. On me parle d'une obsession, chiffre 22, si ça te parle. On me parle du département 22, si ça vous parle. Ouais. Moi, je pense que cette personne est un peu hantée te concernant. C'est-à-dire que cette personne a beaucoup de pensées. Tu es toujours à travers des chansons, des heures miroirs, des plumes, des signes. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui le ramènent toujours vers toi. Toi, je sens qu'il y a un côté un peu plus obsessionnel. Je pense que cette personne, cette situation, elle te pèse et que tu l'as quand même, t'as beaucoup ça dans ta tête. On me dit ça te travaille aussi. On nous parle d'un déplacement, voyage, voire même déménagement. 32. Ouais. Moi, j'entends que cette personne va déménager. Donc cette personne, du coup, elle est certainement, comme on l'a vu, du coup, certainement engagée, réengagée, toujours engagée auprès de quelqu'un. Il va être obligé ou elle va être obligée de mettre fin, on a vu une énergie masculine en tout cas, mettre fin à une relation. Par un déménagement. Mais oui, parce que si tu es avec une personne et que ça ne fonctionne plus, bah, tu ne pourras pas rester. On nous parle de traître, on nous parle d'ennemis. Tu as le chiffre 45. J'entends 45 ans. Il y a des gens qui ont 45 ans qui ne sont pas positifs autour de cette personne. Effectivement, on nous parle d'amitié, de moments, de choses vraies. Ouais. Oups, pardon. 52. Ouais. Pour moi, il y a des traits dans l'amitié. Ouais. Cette personne fait confiance à des personnes qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas saines, on me dit. Non, pas du tout. On nous parle du chiffre 54, la créativité. Et on nous parle du coup des nouvelles, des messages. Tu as le chiffre 53. J'allais te dire département 53. Là, on va me dire aussi que les amis qui sont négatifs autour de cette personne
peuvent avoir beaucoup d'imagination. J'entends, ça arrange les amis, ça arrange aussi les amis, en fait, que cette personne ne revienne pas vers toi, malheureusement. Mais je te dis ce qui me vient. On nous parle de nouvelles, on nous parle de jalousie. Chiffre 27, si ça te parle. On nous parle de famille, chiffre 51. Ouais, on nous parle de fidélité, de bonnes personnes. 46. Et on te dit non. Alors, il y a deux cas de figure. Soit tu vas recevoir des nouvelles de cette personne et que tu vas lui mettre un gros stop. Tu vas lui dire non. Non, parce que toi, tu cherches de la fidélité, tu cherches l'ancrage, tu cherches des bons moments, mais tu cherches aussi, du coup, on me dit, avoir le retour de ce que toi, tu peux transmettre. Ce qui est normal, hein. Ouais, mais j'ai l'impression que toi, consultant qui regarde la vidéo, non, tu vas pas souhaiter donner suite à des nouvelles. Alors, ça peut être nouvelles, messages, textos, réseaux sociaux, courrier postal, téléphone aussi. J'entends que vous faites partie de la même famille d'âmes. Vous êtes reliés. On nous parle des flammes. On nous parle de jugement. On nous parle de protection. La carte de la protection, la plus belle carte du jeu. Ouais. On nous parlait d'une relation lien d'âme qui est confirmée. Flamme numéro 11, on est sur un lien d'âme, effectivement. Et après, derrière, on a le chiffre 55 également. Ouais, c'est un chiffre fort. Ouais. Moi, j'entends là-dessus que toi, tu as ton discernement. Tu vas pas vouloir te laisser faire, on me dit. Ouais. On me dit que tu vas pas hésiter à t'imposer, toi, consultant qui regarde la vidéo. Ouais. Cette relation, elle est protégée. Toi, consultant, t'es protégé, mais cette personne est également protégée. Et vous allez vers du bon. On me dit que le non, certainement, que tu donneras à cette personne sera salutaire. Ça lui permettra de réfléchir. On te parle d'acceptation, on te parle de lâcher prise sur un passé. On nous parle de trahison. Et on nous parle de force, droiture et détermination. Ouais. Ouais. C'est une personne que tu as connue dans ton passé. Et cette personne, du coup, malheureusement, n'a pas été honnête. Il y a eu des trahisons, de la manipulation, des mensonges. Et toi, en fait, consultant bas, t'as lâché prise. T'as pris ton envol, tu t'es occupé de toi, tu t'occupes de toi. Et du coup, t'es déterminé. Déterminé à avoir un avenir meilleur. Déterminé surtout à dire non. Et à dire oui à ce qui, toi, te semble bien. Et on me dit qu'il faut continuer. On nous parle de santé. On nous parle de renouveau. On nous parle de conflit, de déséquilibre. Et on nous parle de souhait. Alors on a le chiffre 49, le chiffre 16, le chiffre 40 et le chiffre 32. Je sais pas si c'est un 1 ou un 7. Ah, j'ai un doute, permettez-moi. Je vais dire 37 pour les soins. Ouais. Ouais. Alors, toi, consultante, t'as pu avoir quelques problèmes de santé, problèmes de sommeil. Alors, si c'est pas toi, ça peut être l'autre, voire même les deux en même temps. Ou les deux, mais pas en même temps.
Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a un déséquilibre du coup. Ouais. Mm. Parce que toi, tu as envie de prendre ton envol. Toi, tu as envie d'aller vers quelque chose de positif pour toi. Mais moi, je ressens fortement que cette personne ne le souhaite pas. J'ai l'impression que cette personne souhaite te garder, tout simplement pour elle. Et du coup, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde encore aujourd'hui. Toi, tu as des souhaits. Toi, t'es droit. T'avances avec force. Tu vas vers la lumière. Et cette personne va être obligée, pour arriver à ses souhaits, du coup, d'agir avec force, détermination, pour mettre fin à une situation qui n'est pas saine, pour aller vers l'avant. On me dit aussi que cette personne est bornée, têtue. Ouais, on nous parle de sacrifice. Ça correspond. Donc là, cette personne est dans le sacrifice. Cette personne est dans une situation qui n'est pas bonne, mais pour l'instant qui reste. Attention, cette personne va passer à l'action. Tu as le chiffre 35. On te dit qu'il va y avoir de l'aide. La main tendue. 38. Et on nous parle de chance, de surprise. Ouais, ouais, ouais. Reste positif parce que cette personne va sortir de ses carcans, de ses schémas répétitifs. Il va passer à l'action. Ouais, il va y avoir de toute façon pour moi une intervention divine. Parce que tout ce qui est juste doit arriver. Et tout ce qui ne l'est pas, malheureusement, le divin va faire en sorte que ce qui n'est pas bon pour toi, ne reste pas, tout simplement. Et on te dit que cette situation a pris du retard. J'entends beaucoup de retard. Ouais, il y a des peurs, des angoisses. Ouais, cet autre a du mal à passer à l'action, a peur de passer à l'action. Ouais. Il ne sait pas ce qu'il va avoir. Il ne sait pas ce qu'il va récolter. Ouais. Effectivement, on a le chiffre 43. On nous parle de rébellion. Ouais. Comme on a peur de ce qui va nous arriver, donc sous-entendu avec toi, consultante, comme cette personne a peur de ce qui va se passer et angoissée à l'idée de te retrouver, en fait, en somme, eh bien du coup, cette personne crée du retard sur cette relation également. Mais on me dit que toi aussi, tu as ton petit caractère. Toi aussi, tu peux faire preuve de rébellion, c'est-à-dire vraiment tenir tête. Moi, je ressens que cette personne aujourd'hui, elle a peur. Elle a vraiment très peur. Hein. Ouais. Ah, magnifique. Et on me parle de dévotion. Le chiffre 33. On te dit oui. On te parle d'âme sœur. Chiffre 56. Et on te parle de délivrance, libération et de soulagement. Donc, oui, cette personne est dans le sacrifice. Oui, cette personne s'en rend compte. Oui, cette personne a peur. Oui, cette personne pleure. Oui, cette personne pense à toi. Oui, cette personne ne veut pas que tu refasses ta vie à quelqu'un d'autre, que tu l'oublies, en somme. Et oui, avec l'intervention divine, cette personne va trouver le courage de se délivrer. Ça va être un soulagement. Et si ça te parle, on te parle d'âme sœur. On te parle d'âme sœur. Alors âme sœur ou âme jumelle, éventuellement flamme jumelle. Mais là-dessus, je vais noter âme sœur. Bon, très joli. Alors dessus, on va aller regarder un petit message du cœur. Alors, message du cœur, s'il vous plaît.
vibration. Vibration. Tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépiter. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Ouais. Ah oui, cette personne, elle est profondément triste. Ouais. Ouais, parce que ça ne va pas. Il est temps de faire vibrer ton cœur. Et tu vois, en dos de deck, on me parle de sensibilité. Ouais. Sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. C'est ce que je ressentais. Cette personne n'a pas fonctionné avec le cœur, mais au niveau de sa raison, a été dans le mental des années, voire même tout le temps, j'entends. Et donc cette personne, comme en fait elle a des sentiments qui ont toujours été enfouis pour toi, eh bien le côté sensible doit se dégager. Le côté féminin que chacun d'entre nous peut posséder, et que même un homme aussi possède. Ouais. Et en fait, cette personne, elle a une carapace, elle est dure, elle fait son dur, ça dure. Mais au fond d'elle-même, elle a une sensibilité qui est quand même à fleur de peau, on me dit. Ouais. Donc actuellement, c'est triste. C'est ressorti avec la carte des pleurs, des angoisses. Donc je prends conscience qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je ne sais pas comment aller vers mon autre parce que j'ai peur. J'ai peur de la relation. J'ai peur de comment ça va être. Comment ça va être. Je me suis fait une idée. Est-ce que ça sera ça? Est-ce que je me trompe pas dans mes sentiments? Je suis un peu perdue, j'entends. Mais bon, cette personne doit se respecter elle-même. Cette personne doit respecter son cœur, doit respecter son âme et ce que son corps va lui dire. Ouais, on parle de vibration. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle de Marie-Madeleine. Ange gardien. Magnifique. Magnifique. Ton ange gardien est auprès de toi. L'ange gardien de cet autre est auprès de lui. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. J'entends que l'ange gardien aussi de cet autre aussi veille sur lui. Beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs. Cette personne ne va pas bien du tout. Et on nous parle de gratitude. Alors pourquoi la gratitude? Parce que à travers tes agissements, ton comportement et la situation que cette personne vit actuellement, cette personne se rend très bien compte qu'en fait c'est un cadeau. C'est un cadeau pour lui ou pour elle de se rendre compte qu'il n'était pas dans la bonne direction. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, dans le fin fond, le savait, mais l'acceptait en se disant je mène ma vie comme ça, je fais ce que je dois faire. Voilà le fameux ce que je dois faire et non pas ce que j'ai envie de faire. Mais du coup, en prenant conscience que cette personne s'est trompée de direction, comme je l'avais dit sur d'autres guidances il y a quelques temps en arrière, cette personne aujourd'hui remercie. J'entends te remercie déjà. Te remercie parce que je pense que c'est grâce à toi. C'est grâce à toi que cette personne aussi s'est rendue compte que non, le comportement de cette personne n'était pas
n'était pas celui qui peut-être lui correspondait déjà à lui. Et puis avant d'aimer les autres, on s'aime soi en premier. Ça, c'est hyper important. Donc voilà le mot de la fin. Je t'en fais revoir la carte. C'est quand même joli message. Gratitude. Ouais. Cette personne aujourd'hui est contente de se rendre compte. Ouais. De ce que je ne voyais pas. De ce que je ne sentais pas. Je ne m'écoutais pas. J'étais pas à l'écoute de mes émotions, de mon cœur. Tout ça, j'en avais presque jamais entendu parler. Je voulais même pas entendre parler. Parce que c'était pas forcément bon. En tout cas, c'est ce que je pensais. Mais aujourd'hui, je te dis merci. Parce que grâce à toi, je vois les choses autrement. Voilà. Eh bien, bah écoutez, une sacrée guidance, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire quelque chose de très fort hein, pour ce matin. Un joli message. Joli message du coup de cette personne. Voilà, qui est dans les pleurs, les angoisses. Qui a peur que toi tu refasses ta vie. Que tu l'oublies. Et qui te dit merci. Grâce à ton comportement, cette personne comprend les choses. Eh bien, j'ai envie de dire pour finir, il faut continuer comme ça, tout simplement. Tu es sur la bonne voie. Continue comme ça. Eh bien, voilà mes chouchous. Mais écoutez, j'espère que au moins le message aura été passé. J'espère que ça parlera au maximum d'entre vous. Du coup, je te retrouve très prochainement pour un partage. Et puis, n'oublie pas de passer une belle journée. La personne la plus importante, toujours, c'est toi consultant, chouchou, qui regarde. Du coup, c'est cette guidance, c'est toujours le plus important de penser toujours à soi en premier, même si on peut être empathique, on peut avoir beaucoup de respect pour les autres, hein, bon, la première. Mais il faut aussi penser à soi, parce que si on s'oublie trop, eh bien on souffre un petit peu trop aussi, sur tout ça. Donc mon message de bienveillance sur cette belle chaîne de cœur, c'est de ne pas s'oublier pour éviter de trop souffrir. Déjà, on souffre déjà beaucoup dans cette vie. On a plusieurs vies, mais déjà, la vie n'est pas toujours simple. Donc, si on se rajoute des peines, c'est aussi plus compliqué. Voilà, et n'hésitez pas à faire quelque chose qui vous plaît, à faire quelque chose de positif. T'aimes le vélo, va faire du vélo. T'aimes danser, va danser. T'aimes chanter, va chanter. Prends un petit temps pour toi, pour te faire du bien. T'aimes le roller, va faire du roller. T'adores le sport, vas-y. Donc faites des choses qui vous rendent heureux. C'est ça le principal. Se rendre le plus possible la vie heureuse. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée. Bon courage pour le travail et on se retrouve du coup très très vite. Des bisous et puis encore merci pour cet élan de solidarité, cette belle chaîne d'amour. Et puis je vous dis à très vite. Merci.